Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans cet nouvel enregistrement. Aujourd'hui, mes collaborateurs m'ont demandé de vous faire partager des informations sur la terre-mère, les blessures qu'elle a pu avoir par le passé et pourquoi aujourd'hui elle a besoin de nous pour guérir et comment on peut lui apporter cette aide. Je n'ai pas encore euh, le contenu de ces informations parce que je n'ai pas encore canalisé. Donc là, c'est vraiment une canalisation en direct que je fais avec vous. J'y vais. Il y a des, des passés qui ont été oubliés par la Terre. La Terre étant représentée par ces humains et ces animaux, ces plantes, ces particules. La Terre-mère, que vous appelez Gaïa aujourd'hui, est une planète qui a commencé son ascension il y a peu, peut-être 4-5 semaines. Elle était en plein transit et le caractère matérialisé de cette ascension commence depuis quelques semaines. Cependant, tout n'est pas simple. Il y a encore des choses à libérer. Alors oui, la Terre ascensionne, elle est dans un chemin. Elle a choisi le chemin, mais elle a besoin de nous pour accoucher totalement. Et parce que même quand on grandit dans une nouvelle dimension, il peut rester quelques blessures du passé. Et aujourd'hui, ce qu'on me demande, c'est d'avoir conscience des blessures de la terre. Parce que la conscience de ces choses va libérer des énergies de guérison. C'est quelque chose que je n'ai encore jamais fait. Je ne savais pas qu'il fallait l'aider à guérir de ses blessures de cette manière-là. Je pense que cet enregistrement est important parce que la conscientisation est une clé de guérison qu'il ne faut pas négliger. Et que si on me demande aujourd'hui de vous faire partager des messages, c'est parce qu'il y a d'un point de vue énergétique des choses qu'il se libère par ce moyen. La planète Terre est une entité particulièrement grande, comme toutes les planètes, d'accord ?
Ce sont des entités qui ont beaucoup évolué, beaucoup grandi et qui sont aptes aujourd'hui à créer de la vie en nombre suffisant pour abriter tout un pan géographique, énergétique de la matière qu'elle abrite. Par là, je veux dire que c'est un esprit, une entité comme vous et moi, qui a une force supérieure à la nôtre et qui aujourd'hui se décline en des milliards et des milliards et des milliards de petites particules à sa surface et à l'intérieur de sa coque terrestre. Et en fait, c'est tout cela qui conscientise cet esprit. D'accord ? C'est-à-dire que la conscience de cet esprit se libère à travers nous. Les humains, les plantes, les animaux, la géométrie, la géographie, tout ce qui fait finalement la planète en termes de matière, mais aussi en termes d'intelligence, en termes d'émotion, en termes de lignes telluriques, l'énergie qui passe, d'électricité, d'ondes électromagnétiques, tout cela c'est la conscience Terre. Donc il faut bien comprendre que quand l'humanité est en train de s'expérimenter, c'est la Terre-Mère qui s'expérimente à travers l'humanité. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes une humanité accompagnée d'autres humanités à l'intérieur de la Terre, intraterriens. Les intraterriens sont nombreux et les intraterriens sont en train de remonter tout doucement à la surface. C'est-à-dire que bientôt nous allons voir apparaître des nouvelles entités physiques comme nous et moins physiques aussi qui peuplent la Terre depuis plus longtemps que nous. Et ces entités-là, elles ont des choses aussi à guérir. Elles sont en plein processus, tout comme nous, et elles ont vécu des choses similaires dans l'émotionnel. Mais dans la pratique, dans la matière, elles ont vécu des choses qui sont un peu différentes et il y a une histoire à réparer. La Terre-Mère, Gaïa, à 7, Gaïa à 7. On me dit A7. Alors, c'est vrai que j'entends souvent le mot A7. C'est aussi un nom de la Terre-Mère A7. Si ça parle à certaines personnes. A7 est une entité particulièrement joyeuse, aimante. Elle a vécu de nombreuses vies sur d'autres planètes. Elle a participé à la création d'humanité, de galaxies aussi. Elle a fait beaucoup de chemin et elle a décidé aujourd'hui de vivre quelque chose de nouveau, de grandir elle aussi dans l'éthérisation de son être. C'est-à-dire qu'en fait, en tant qu'esprit, tout est éthérique. Mais quand on s'incarne dans une planète, tout est matière et on sombre dans une ombre très 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 condensée. Et cette ombre, il faut petit à petit l'illuminer. C'est ce qui explique qu'une histoire terrestre peut être très douloureuse. Que ce soit dans la matière purement physique, les volcans, les tempêtes, les érosions. Mais c'est aussi, d'un point de vue aussi, humanité. Pourquoi une humanité aussi lumineuse, aussi belle soit-elle, pourquoi commence-t-elle avec des guerres, avec du sang partout, avec des terreurs? C'est parce qu'en fait, l'ombre, c'est une condensation de la matière, tout simplement, et que on commence très très bas et on monte. Petit à petit, on monte.
et on expérimente une matière de plus en plus éclairée, jusqu'à une éthérisation qui permette de passer à autre chose, à une autre matière, à un autre élément. L'élémentaire, tellurique, est particulièrement dense. Il y a des terres de feu, des terres d'eau. Nous sommes vraiment sur une terre géologique, si je puis dire. Hein. C'est vraiment ça, c'est tellurique, géologique. On est sur une terre où la dureté est fondamentale. D'accord. Elle permet, cette dureté physique, mais aussi émotionnelle, elle permet vraiment un apprentissage en profondeur pour les êtres qui s'incarnent en elle. Parce que c'est tellement lourd, tellement sombre que quand on réussit, on est vraiment grandi. Et on peut commencer à faire des choses bien plus grandes. On peut devenir des grands créateurs. La Terre-Mère est une créatrice, comme toutes les planètes, et nous nous exécutons de plus en plus comme des créateurs éclairés, joyeux, pénétrants. Et c'est ça qu'on vient apprendre, à créer d'une manière beaucoup plus subtile. Qui n'a pas connaissance de la matière créera des choses, mais n'aura pas conscience de la participation active. Ce sera beaucoup plus difficile de créer à partir d'une matière très dense qu'à partir d'une matière très éthérisée. Donc le chemin qu'on a choisi sur Terre est particulièrement difficile et on peut être fier de nous. On a des joyaux à l'intérieur de nous. On a su transcender cette matière très dense, très lourde, très sombre. Et on l'a transformée. Et c'est grâce à cette transcendance, ce travail de transformation alchimique, que nous avons réussi à ascensionner. Et maintenant que l'ascension a commencé depuis vraisemblablement 4-5 semaines, nous devons aider tous ensemble, Terre-Mère, notre mère à tous, notre âme joyau, à garantir à sa matière la purification la plus grande possible. Ne croyez pas qu'en rentrant dans une nouvelle dimension, tout est purifié. Non. C'est sûr que la purification est beaucoup plus importante que sur la 3e dimension. Et que nous avons fait un immense chemin. Mais il restera des choses à nettoyer. Soyez-en certains, sinon nous n'aurions plus aucun intérêt à rester sur cette belle planète. Et c'est là maintenant le nouveau chemin. C'est un chemin où on va continuer à épurer, éthériser, transcender, nettoyer cette belle terre qui a été souillée. Les intraterriens ont des messages à nous faire passer. Ils ne sont pas forcément beaucoup plus évolués que nous, mais certaines espèces sont particulièrement grandes, particulièrement douées de sagesse. Et elles ont des choses à nous transmettre. Nous sommes en contact avec eux actuellement et beaucoup d'entre nous, médiums, qui se connaissent ou qui ne se connaissent pas encore, communiquons avec l'intraterre. Les intraterriens ne s'entendent pas tous entre eux, il y a eu des guerres. Il y a du sang qui a coulé comme sur Terre. À l'intérieur, les résonances sont beaucoup plus fortes d'ailleurs.
que sur la terre, parce que nous sommes à l'intérieur de la terre, nous sommes à l'intérieur, nous nous rapprochons de ce cœur vibratoire qui est le centre, le chakra principal de la terre-mère. Et si nous ne faisons pas attention en tant qu'intra-terriens, la terre peut souffrir énormément, et en plus les guerres qui sont à l'intérieur de l'intra-terre se retrouvent à l'extérieur sous forme d'ondes, et nous faisons la même chose qu'eux finalement. Nous captons par empathie, par absorption des égrégores. Nous captons leurs guerres et nous faisons de même. Les guerres ethniques sont très fortes sur la terre-mère, et cela signifie qu'il y a vraiment des parties en nous que nous n'acceptons pas assez. Nous reconnaissons notre ombre uniquement à travers les autres, alors qu'il ne faudrait reconnaître l'ombre qu'à travers nous-mêmes. Et nous n'avons pas assez conscience que l'autre porte la même ombre que nous et la même lumière que nous. Et le travail aujourd'hui est de se réconcilier. La nouvelle terre doit se réconcilier. Chaque être humain doit se réconcilier avec son voisin. Femme, homme, la première des guerres, femme, homme. Cette guerre est abominable. Elle a fait trop souffrir, trop de morts, trop de haine, trop de cicatrices. Les femmes ont mal, les femmes ont mal. Et si l'enfant qui naît est parfait, c'est que l'âme ne souffre plus, mais l'enfant qui naît n'est jamais parfait. Et lui-même est imprégné de ces guerres fraticides. Et il doit nettoyer à son tour des choses qui ne lui appartiennent pas nécessairement, mais qui lui appartiennent de fait par la transmission génétique des gènes spirituels, la transmission de l'héritage émotionnel, spirituel des parents. Les femmes dans ce nouveau monde devront enfin percer et avoir leur place, parce qu'il y a eu trop de colère envers ces êtres d'une grandeur infinie. Terre-mère ne peut plus supporter le mal-être que l'on fait vivre au féminin. Et tous les hommes qui souffrent aujourd'hui de ce manque de respect pour les femmes sont des hommes qui, dans leur chair féminine, souffrent aussi. C'est-à-dire que quand on fait souffrir le féminin, on fait souffrir tous les hommes et toutes les femmes qui se vivent dans leur féminin, c'est-à-dire toute la population. Entendez bien que la terre ne supporte pas de voir les femmes et les féminins souffrir. Et qu'il ne peut plus y avoir de guerre contre le féminin. À toutes ces femmes qui souffrent, je vous demande solennellement de leur demander pardon. Nous, intraterriens, demandons réparation pour tout le mal-être que les terriens ont fait vivre aux femmes de l'intraterre. Car tout ce que font vivre les hommes et les femmes à l'intérieur de la terre se transmet à l'extérieur, mais c'est valable aussi dans l'autre sens. Et nous vous demandons, s'il vous plaît, de faire les mêmes efforts que nous. Et que chaque être humain, hommes et femmes, demande pardon au féminin de la terre. Qu'il soit ainsi maintenant, que les femmes soient grandes et qu'elles se grandissent encore et encore, car les femmes sont fortes. Et Terre-Mère ne supporte plus de voir les femmes souffrir.
Il ne sera plus question de souffrance pour les femmes sur la nouvelle terre. Qu'en est-il alors du masculin? A-t-il pris totalement le dessus? Nous reconnaissons que le féminin a besoin de masculin. Mais cela se vit à l'intérieur du corps. À l'intérieur d'un même corps, les deux énergies grandissent. Et tant bien que mal, le masculin essaye de reprendre la force en faisant croire qu'il est inestimable, que sa force est inestimable, que son partage est inestimable. Mais quand à l'intérieur de soi le masculin est tout puissant et que le féminin se tait, comment l'être peut-il être responsable? Comment l'être peut-il aimer vivre? Comment l'être peut-il connaître le bonheur? Je vous le dis maintenant, le féminin, le masculin se vivent à l'intérieur et non dans le corps. Autrement dit, qu'en est-il pour vous du traitement que vous offrez à l'homosexualité, à la bisexualité, à l'androgynie, à toutes ces formes d'existence qui ont leur légitimité? Et pour toutes ces personnes qui vivent leur féminin et leur masculin de façon accomplie, tout comme vous pouvez le vivre dans vos corps en tant qu'hommes et femmes, en hétéro, en autosexualité, en hétérosexualité, en homosexualité. Tout comme vous en hétérosexualité ou en autosexualité, vous vivez votre être de façon complète. Pourquoi les autres ne pourraient pas le vivre? Qui vous dit que deux femmes ne peuvent vivre la complétude? Cela n'est qu'une question d'énergétique et d'équilibre intérieur. Du moment où quelqu'un est équilibré, tout est équilibré dans sa vie. Et je vous le demande maintenant, stoppez, stoppez tout, arrêtez ce patriarcat. Il doit cesser, ce patriarcat. L'équilibre entre les sexes doit maintenant grandir. Nous sommes peut-être un peu crus avec vous aujourd'hui et nous avons conscience que les messages sont difficiles à comprendre pour certains d'entre vous. Nous avons conscience que ce travail est difficile pour certains qui avaient vécu avec des croyances tellement ancrées en vous que cela vous a rendu ignorants, souffrants. Mais nous vous aidons parce que nous sommes vos frères et vos sœurs. Je pense et ce que je ressens, ce que je pense, ce que je vis, s'imprègne dans vos cellules. La télépathie va être quelque chose de très fort dans ces nouveaux mots. Nous allons communiquer avec vous de façon beaucoup plus prégnante. Nous allons établir des contacts physiques, émotionnels, spirituels, techniques. Nous avons envie maintenant d'exister parmi vous. Non pas que nous voudrions remonter sur la croûte de la terre, mais nous avons besoin d'établir un contact réel, physique, palpable. Nous voulons apporter notre aide pour la reconstruction de terre-mère sur les nouvelles vibrations.
Je demande à la terre-mère d'écouter ma prière, de la prendre en elle. À toi, terre-mère, ô grande âme, celle qui m'a donné la vie, par ses cellules. Je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait en tant qu'humain et non humain. Je te demande pardon de ne pas avoir compris toutes ces choses avant. Je te demande pardon de ne pas avoir compris qui j'étais dans toutes les vies que j'ai menées en ton sein. Toi, terre-mère, celle qui m'a donné la vie. Aujourd'hui, je veux que tu saches à quel point je t'aime, à quel point je reconnais en toi la force qui est la mienne, à quel point nous sommes liés, à quel point nous sommes unis, à quel point nous avons besoin de toi, car nous sommes un. Nous nous demandons aujourd'hui pardon à tous, à chaque être vivant que nous avons tué et qui ne demandait rien. Nous nous demandons pardon. Nous nous pardonnons nous-mêmes, car nous sommes eux et vous êtes nous. Tout est connecté. Je demande pardon à toutes les mères que j'ai fait souffrir, toutes les femmes que j'ai tuées dans d'autres vies, toutes les femmes que j'ai souillées dans d'autres vies, tous les êtres, hommes et femmes, enfants, à tous ces êtres que je n'ai pas compris, car ils ne me ressemblaient pas, physiquement, moralement, intellectuellement. À vous tous, je vous demande pardon. À toi, terre-mère, qui a souffert des traitements impropres, à tout ce goudron qu'on a posé sur nos routes. Nous demandons un changement, de nouvelles pistes de réflexion. Nous nous demandons à nous-mêmes, avec toi, terre-mère, avec ton aide précieuse, nous demandons de nouvelles technologies pour guérir la planète physiquement et émotionnellement. Nous demandons la connexion avec les êtres de lumière qui nous apportent l'amour. À tous ces protecteurs qui nous ont fait confiance malgré tout, nous vous demandons de l'aide et nous vous demandons pardon. Maintenant, ici, aujourd'hui, on demande protection, aide pour reconstruire cette terre. Nous sommes cette terre et nous demandons reconstruction de nos êtres profonds. Merci à vous.